Je m'appelle Tony Cognier, je suis donc agriculteur sur la commune du Puiset-Doré, en GAEC, avec mon cousin Jérôme Suto. Nous produisons du lait, de la viande et des céréales. Dans le métier d'agriculteur, ce qui me passionne, c'est d'être libre de faire ce qu'on veut. C'est vrai qu'on a un métier qui nous fait toucher à beaucoup de choses. On va pouvoir faire de l'administratif, un peu de mécanique, du soin aux animaux. Donc c'est un métier qui est très varié. On n'a pas de redondance et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui pour moi. Mes valeurs au niveau du métier d'agriculteur, c'est de toujours être dans la recherche d'innovation, de performance. Et c'est vrai que on a la chance de pouvoir faire des formations. Et avec des copains agriculteurs qui ont les mêmes objectifs que moi, nous avons découvert différentes techniques de production, au niveau végétal notamment. Et nous avons choisi aujourd'hui de pratiquer l'agriculture de conservation des sols au niveau de nos exploitations. Donc aujourd'hui, on est une quarantaine d'agriculteurs à pratiquer cette technique dans les Mauges, sur notre territoire. En fait, cette agriculture-là nous apporte beaucoup de bénéfices, aussi bien au niveau de respect de nos sols, qualité de travail, qualité de l'eau, limitation de l'érosion. Et toutes ces valeurs-là font qu'aujourd'hui, on est dans une belle mouvance et on prend plaisir à pratiquer cette agriculture-là. Pour produire de cette manière, il y a trois principaux piliers. Donc, le premier, c'est l'arrêt du travail du sol, ou alors vraiment faire le minimum possible pour cultiver. Il y a un deuxième pilier qui est de diversifier les cultures. En fait, on cherche toujours à avoir différentes plantes au niveau de nos sols, qui ont différents apports et différents impacts au niveau du sol. Et la troisième manière, on couvre au maximum les sols pour protéger les sols des agressions climatiques, qui sont les agas d'eau ou les hausses de température. Donc là, on peut voir que ici l'eau n'arrive pas à rentrer, donc elle ruisselle sur les eaux de surface. Et c'est ce qu'on emmène, elle emmène avec elle de la bonne terre qui est fine. Et on voit l'eau, elle n'arrive pas à rentrer, on voit le sol, c'est du béton, quoi. Il n'y a pas du tout d'air, tout est mort. On sème des couverts notamment l'été. Alors les couverts l'été ont plusieurs objectifs, notamment de nourrir nos vers de terre. Car quand le couvert est redonné au sol, les vers de terre viennent consommer les déchets végétaux et remontent à la surface pour les consommer et redescendent en profondeur. Ces galeries de vers de terre nous servent ensuite pour l'infiltration de l'eau. Donc là, on voit nos belles structures de sol. Grâce à nos amis les vers de terre, là, on a un beau spécimen ici. Là. Et ils nous font des superbes structures. Ils viennent consommer la paille de surface. Et on voit la terre qui est en superbe affaire. On a un deuxième objectif avec les couverts d'été, c'est d'optimiser la biodiversité. En effet, les couverts d'été fleurissent, notamment avec nos tournesols, et les abeilles viennent butiner ces couverts-là à une époque où il n'y a pas beaucoup de fleurs pour elles. Et on s'est rendu compte, grâce à des balances connectées, qu'on avait des fortes productions de miel grâce à ces couverts. Donc, je m'engage au quotidien au niveau de notre association pour communiquer auprès des différents acteurs politiques ou agricoles. On organise des plateformes, des portes ouvertes, des bouts de champ afin de faire découvrir cette production-là. Parce qu'en fait, c'est une technique qui est très intéressante, mais qui est très technique. Donc, on a besoin de formation. On a besoin, parce qu'on travaille avec la nature. Donc, on a des parasites qui arrivent, des limaces. Donc, il faut savoir la gérer et travailler avec ces nouveaux problèmes qui peuvent apparaître. Pour moi, c'est hyper important la formation et le partage du savoir. On a eu quelques échecs, parce que c'est une technique qui est particulière. Et donc ça nous tenait à cœur avec 2-3 copains de structurer notre association pour pouvoir aider les autres agriculteurs à faire cette pratique agricole sans faire les erreurs qu'on a pu faire par le passé. Et c'est avec l'échange qu'on apprend tous les uns des autres et qu'on fait avancer la technique. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre la présidence de l'association agriculteurs de conservation des Mauges. Grâce à l'agriculture de conservation des sols, on a beaucoup de bénéfices, notamment je dirais l'érosion. Grâce à cette technique, on n'a plus les eaux boueuses dans nos rivières, notamment chez nous, la Loire, où on voit l'eau toute boueuse. Faut savoir que quand l'eau s'en va avec de la boue, c'est la meilleure des terres qui s'en va. Elle amène avec elle les éléments chimiques, notamment les nitrates, les phosphates et tout ce qui est produits chimiques qu'on a pu utiliser. Et grâce à notre agriculture, on a une eau qui est propre. Je dirais aussi un des autres avantages, c'est le bilan carbone de nos cultures. Car aujourd'hui, on utilise beaucoup moins de carburant qu'un agriculteur qui laboure.
Aujourd'hui, pour consommer un hectare de blé, il nous faut 6 litres de fuel, pendant qu'un agriculteur, rien qu'en labour, il a 30 litres. Donc ça, c'est un des gros avantages. Donc si on utilise moins de carburant, on a moins de mécanique. Donc notre bilan carbone est nettement supérieur à d'autres agricultures. Je dirais le seul bémol un peu de notre agriculture, c'est qu'on utilise encore de la chimie, sachant qu'on a besoin d'elle, c'est un outil qu'on a besoin. Les bio ont besoin d'une charrue qui provoque de l'érosion. Nous, on a la chimie encore. Donc on utilise aujourd'hui des outils performants techniques, avec des outils d'aide à la décision pour traiter quand on a besoin, au bon moment. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de limiter nos traitements au maximum. Aujourd'hui, l'agriculture de conservation des sols aussi, on se rend compte que nos taux de matière organique des sols augmentent. Et si on augmente nos taux de matière organique, on prouve qu'on capte plus de carbone de l'air. Et aujourd'hui, le marché du carbone est en pleine évolution. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'association, on cotise à l'APAD, qui est une entité nationale, qui a su reconnaître un label au niveau du ministère pour pouvoir le vendre, vendre nos crédits carbone à des entreprises qui seraient intéressées par celui-ci. C'est vrai que les mouvements agricoles actuels sont tout à fait justifiés. Aujourd'hui, ce qui nous frustre, c'est d'avoir de la concurrence qui est déloyale. On n'a pas du tout les mêmes contraintes, notamment environnementales, par rapport aux autres pays. Et aujourd'hui, le consommateur n'en a pas forcément conscience et pense plus au prix qu'à des bilans commerciaux ou environnementaux. Et aujourd'hui, c'est ce qui bloque. Il faudrait qu'on ait les mêmes règles du jeu pour tout le monde, quoi. Ce qu'il faut, c'est que demain, on soit rémunéré à juste titre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on compare les enjeux pour un jeune de s'installer, c'est des grosses sommes d'argent. Et derrière, s'il n'y a pas de valorisation, on aura du mal à installer des jeunes. Parce que si on fait beaucoup d'heures et qu'on n'est pas payé cher par rapport à la société aujourd'hui qui nous entoure, on aura un problème pour attirer les jeunes dans le métier. Je pense que les gens ont compris l'importance de consommer français. Peut-être manger un peu moins de viande, mais de la meilleure qualité, ce qui rendra service à tout le monde et préservera nos paysages et nos emplois dans le territoire. C'est une chance en France aujourd'hui d'avoir une agriculture comme la nôtre, alors faisons tous en sorte de la préserver.